mes favoris du mois de novembre. Le mois de novembre, pour moi, c'est pas un super de bon mois. Je trouve que le temps gris, ça m'affecte vraiment. Puis, ben, j'ai essayé de me réconforter comme j'ai pu avec des petits produits que j'ai vraiment aimés. Donc, je vous présente mes 10 produits coup de cœur du mois de novembre. Dans le fond, ce que c'est mes favoris du mois de novembre, c'est 10 produits, pas juste de beauté, mais 10 produits coup de cœur du mois que j'ai utilisés pour la première fois ou que ça fait longtemps que j'utilise, mais que j'avais pas réutilisé ou juste comme que c'est un coup de cœur de tous les temps. Donc, pour commencer, je vous présente un nouveau fond de teint. C'est le fond de teint Flawless Peau Parfaite de Marcel. Moi, je l'ai pris en beige chamois. C'est un super fond de teint. Il est liquide. Je pensais jamais vraiment aimer ça, mais il est comme vraiment liquide, sauf qu'il a une très belle couvrance. Il y a un finima, donc ça c'est parfait pour les peaux plus grasses, c'est un peu comme la mienne. Puis, dans le fond, quand je le porte, j'ai pas l'impression que je suis comme, tu sais, que j'ai vraiment beaucoup de fond de teint puis que c'est comme dégueulasse, là. Mais, tu sais, il y a vraiment une belle sensation de peau nue, qu'on pourrait dire. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un FPS 15, donc ça c'est vraiment bon pour la peau. Parce que même si c'est le mois de novembre puis qu'il fait gris, mais il y a du soleil pareil dehors. Puis les effets du soleil sur la peau, ben, ils sont pas toujours très bons. Donc FPS 15, super. Je vous le recommande, super bon achat. On enchaîne avec mon deuxième produit coup de cœur du mois de novembre. C'est aussi un produit beauté. C'est le Rimmel London Mascara. Donc, mascara Rimmel London Volume Colorist, que j'ai pris en teinte de noir, bien entendu. Puis, dans le fond, moi, j'allais pour m'acheter un nouveau mascara parce que mon Scandalize, y était fini. Puis, quand je suis arrivée à la pharmacie, il n'existait plus. Comment Rimmel a pu me faire ça? Donc, j'ai décidé d'essayer celui-là. Je l'aime beaucoup parce que c'est un mascara qui teinte les cils. Fait que plus tu le mets, plus tes cils deviennent foncés. Donc ça, c'est bien parce que après ça, quand tu portes pas de mascara, mais c'est un peu tendu, donc t'as de l'air d'avoir du mascara. Mais la seule chose, c'est que moi, ben, je commence à avoir une petite rougeur autour des yeux. J'ai une peau hyper sensible à tout produit. Donc, je crois que c'est peut-être la teinture qui me fait pas dans le mascara parce que j'ai toujours porté du mascara puis ça n'a jamais été un problème. Mais là, je crois que je vais devoir peut-être le changer, malheureusement, parce que je l'aime beaucoup. Il fait, il allonge les cils, il met du volume, il les teinte. Fait que c'est vraiment un coup de cœur. Il y a un beau packaging en plus, c'est comme... En plus, c'est rose gold et moi, j'aime le rose gold. Puis, c'est un petit prix parce que ça se trouve en pharmacie. Mon troisième coup de cœur, c'est un produit que j'utilise depuis quand même assez longtemps, mais que j'ai besoin d'utiliser surtout dans les temps froids. Donc, je vous présente le Lipsil Bird Bees. Dans le fond, ce Lipsil-là, c'est parfait pour les lèvres sèches. Ça les restaure, ça les hydrate, puis ça tient longtemps. Ce que je trouve plate souvent des Lipsil, c'est que tu sais, ça te fait comme un petit gloss, puis après comme 5 minutes, tu le sens plus. Puis ça, moi, je trouve ça vraiment plate. Fait que, mais avec le Bird Bees, c'est vraiment pas ça. Il est longue tenue, il hydrate, il répare. Puis en plus, il y a comme un petit huile essentielle de menthe, si je me trompe pas. Ouais, vitamine E et menthe poivrée, puis ça fait tout frais sur tes lèvres. Puis c'est vraiment génial. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis, tu sais, si vous cherchez vraiment un bon Lipsil, vous vous tromperez jamais avec celui-là. Puis j'ai essayé les autres Bird Bees. J'ai essayé le Bird Bees pomme grenade, qui est comme un peu teinté rouge, mais vraiment, comme le best, c'est juste l'original. Fait que, courez le chercher. Mon quatrième produit, c'est un produit pour les soins du corps. J'ai jamais été une fille qui s'hydrate vraiment la peau puis qui se met de la crème en sortant de la douche, mais là j'ai commencé à prendre comme plus soin de moi.
Puis j'ai commencé par ça, puis j'ai commencé par des produits Bath Body Works parce que ça sent juste trop bon. J'ai essayé dans le fond le beurre pour le corps de Bath Body Works, puis celui que j'ai pris c'est Winter Candy Apple. Et voilà. Bon, je l'ai tellement aimé que regardez ce qui s'est passé. Et il en reste plus du tout. Du tout. Comme, même pas. Puis, cette odeur-là est juste trop bonne. C'est comme sucré sans être trop sucré. Ça hydrate vraiment bien. Tu sens pas que t'es toute collante après. C'est pas l'eau puis c'est pas long à sécher. Parce que ce que j'aime pas des fois, c'est que tu mets de la crème. Puis là, tu sais, déjà, te mettre de la crème, ça rajoute au moins un 2-3 minutes à ta routine, si c'est pas 5. Puis là, s'il faut que t'attendes de sécher avant de t'habiller, si t'es comme moi, puis que t'es toujours à 30 minutes, t'es cuite. Fait que ça, c'est vraiment un bon achat. Ça hydrate super bien, surtout pour les peaux sèches, novembre, décembre, les temps froids. Notre peau est plus sec et comme plus facilement maganée. Donc vraiment, ça, c'est super. Je l'ai aussi en Vanilla Bean Noël. Ça sent vraiment le cupcake à la vanille. C'est écœurant. Mais tu sais, c'est vraiment plus sucré. D'habitude, c'est pas trop mon genre quand c'est trop sucré. Mais quoi que quand je le mets sur ma peau, c'est juste parfait. C'est pas trop intense. Puis là, ben, je vais pouvoir vous montrer la texture. Fait que tu sais, c'est vraiment crémeux et c'est tout simplement débile mental, cette crème. Puis, je pourrais la sentir pendant des heures. Genre, je pourrais la manger. Mon quatrième produit, c'est un produit de santé. Donc, je vous le présente. C'est le Bioca Plus. Moi, je le prends en soya fermenté parce que, bon, j'essaye le plus possible d'éviter les produits animaux. J'essaye d'être végétalienne, fait que c'est sûr que pour moi, le lait, c'est pas une option. Puis, en plus, je suis intolérante au lactose, donc ça l'aide. Fait que oui, le soya fermenté à la mangue, il y en a juste une saveur, c'est à la mangue, mais tu sais, si vous aimez pas la mangue, ça goûte pas tant la mangue. C'est ça. Bon, ça c'est quoi? Tu sais, on le voit, ça coûte vraiment cher à l'épicerie, ça je vous l'avoue, ça coûte vraiment cher, mais c'est vraiment un bon investissement, surtout à ce temps-ci de l'année. Je vous explique, dans le fond, c'est des probiotiques. Des probiotiques, ça sert à quoi? Un probiotique, c'est une bonne bactérie qui a des effets bénéfiques sur notre corps, sur notre système digestif et surtout sur notre système immunitaire. Donc, si t'es comme moi, puis que t'haïs les microbes, ben, booste-toi de probiotiques parce que, chérie, ça va te booster le système immunitaire. Donc, tu vas éloigner les maladies. Ça, c'est nice. Dans le fond, ta flore intestinale, ça c'est tes intestins, ça agit comme un deuxième cerveau. C'est rempli de plein de bactéries, des bonnes et des mauvaises. Dans le fond, ce que les probiotiques t'apportent, c'est des petits soldats qu'on appelle des probiotiques, des bactéries, des bonnes bactéries qui bloquent le passage des méchantes bactéries. Donc la gastro, la grippe et toute autre cochonnerie de ce genre. Puis en plus, ça l'aide à la digestion. Donc si, surtout avec le temps des fêtes qui s'en vient, si t'as trop mangé, probiotiques. Dans le fond, comment qu'on le prend? Le Bioca, c'est tu le brasses. Tu le brasses, tu l'ouvres et tu le bois. Un quart de pot pour maintenir une bonne santé intestinale. Un demi-pot pour améliorer une bonne santé intestinale. Et un pot complet pour optimiser ta santé intestinale. Donc, moi, je prends un pot à chaque jour. Puis, j'optimise ma santé intestinale. Donc, mon prochain coup de cœur, ben, c'est les lumières de Noël. J'essaye de pas décorer pour Noël avant le 1er décembre parce que j'habite avec d'autres gens puis ça peut être un peu intense. Mais les lumières de Noël, ça par exemple, dès le 1er novembre, ils sont installés. Ça rajoute un petit comme côté confort et
bon, c'est romantique aussi, c'est beau, c'est chaleureux, puis dans le fond, ça nous met tranquillement dans l'ambiance sans en mettre trop. Fait que moi, mes lumières de Noël sont installées dans mon salon et dans ma cuisine. Bon, dans ma chambre, j'en ai à l'année, mais pour le reste, je garde ça pour le 1er novembre. Puis je suis vraiment heureuse parce que je trouve que, bon, c'est festif, c'est beau, on est bien. C'est ça. Donc, mon prochain coup de cœur, c'est une grosse chandelle de Bath Body Works. Cette année, j'ai commandé mes chandelles en ligne. J'avais un peu peur parce que, tu sais, pas les sentir d'avance, c'est pas trop comme si ça va t'écœurer ou si tu vas pas aimer ça. Mais moi, j'ai pris This the Season. Premièrement, le couvercle est comme trop beau. Puis, bon, là, comme vous pouvez voir, je l'ai beaucoup utilisé déjà. Ça sent trop bon. C'est, dans le fond, cette odeur-là, c'est pomme, cannelle et cèdre. Fait que c'est comme vraiment un mélange de Noël. Pomme, cannelle. Ça fait automne aussi. Fait que c'était comme une bonne transition. Puis, dans le fond, ce que j'aime de ces chandelles-là, c'est que de un, l'odeur est vraiment prononcée, puis elle reste vraiment longtemps dans la maison. Puis moi, j'adore les chandelles. J'adore les chandelles. Je suis une maniaque des chandelles. Je trouve que ça fait une petite ambiance, ça sent bon, c'est beau. Puis, bah, c'est ça. Je suis folle des chandelles. Tout simplement. Ce qui m'amène à mon prochain coup de cœur, c'est aussi des chandelles. Mais cette fois-ci, c'est une nouvelle collection que j'ai vue sur Bath Body Works. Mais en fait, je sais pas si c'est nouveau, sauf que ça faisait longtemps que j'étais pas allée. Puis là, je suis allée, puis j'ai vu ça. Fait que, dans le fond, c'est des chandelles qui sont faites avec des huiles essentielles. Moi, j'adore les huiles essentielles. J'ai un diffuseur d'huiles essentielles. J'ai une bible des huiles essentielles. J'utilise des huiles essentielles pour tout. Pour les bobos, pour que ça sente bon, pour faire le ménage, pour tout. Donc, quand j'ai vu les chandelles faites avec des huiles essentielles, je me suis dit, You girl, you've got to try this. Fait que, je les ai achetées. Coupable. Fait que j'ai pris la chandelle au clou de girofle. Clove. C'est le fun, c'est des petits bouchons qui se dévissent. Ça sent le clou de girofle, ça sent Noël, ça sent bon. C'est winner. L'autre que j'ai acheté, c'est balsam. Dans le fond, c'est au sapin. Puis ben, tu sais. Ça sent frais. C'est comme si j'étais dans une forêt, dans ma maison. Ces petites chandelles-là, souvent, je les mets dans ma chambre parce que c'est comme, tu sais, j'y brûle moins souvent que dans le salon. Puis, gros coup de cœur pour ces chandelles, surtout pour celle-là. Donc, mon prochain coup de cœur du mois de novembre, c'est un petit achat que j'ai fait sur Amazon parce que j'abuse les achats d'Amazon dernièrement. C'est des pantoufles. Donc, je suis pas très pantoufle dans la vie. En fait, j'ai jamais vraiment aimé ça. Quand j'en portais, c'était plus des pantoufles bottes, comme. Mais là, je me suis dit, ah, elles sont vraiment trop cute. Puis j'avais vraiment le goût de porter des pantoufles. Pour aucune bonne raison. Mais je les ai achetées. Checkez ça, comment elles sont belles. Oh my god! C'est comme des petits moutons, kind of, avec une petite queue. Ils sont cute à mort. Puis ils sont douces. Douces. Fait que un gros 14$ bien investi. Ça vient de Chine. Puis, tu sais, ça disait que ça allait prendre vraiment beaucoup de temps à arriver, mais finalement, pas. Que je les ai toujours dans les pieds. Cling! Je les aime parce qu'ils sont pas trop chaudes, fait que je peux aussi les porter avec des bas. Parce que moi, je suis bien frileuse des pieds, puis j'ai toujours des bas. Fait que ça, c'est vraiment parfait. Mon dernier coup de cœur, et non le moindre, c'est une série de télé. Moi, je suis en retard dans la vie sur les séries télé, je l'avoue.
Puis là, il y a comme eu un gros buzz entourant Stranger Things de la saison 2. Mais moi, j'avais pas vu la saison 1. Donc, je me suis empressée d'aller sur Netflix et de l'écouter. Puis, clairement, c'était écœurant. C'était écœurant. On a écouté la série en comme un mois. En fait, les 2 séries en un mois. Bon, c'est sûr que c'est pas des longues séries. La première est de 8 épisodes, la deuxième de 9 épisodes. Mais, tu sais, moi, j'aime pas trop science-fiction, machin truc d'habitude. Sauf que ça, c'était écœurant. Que si vous l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder. C'est vraiment captivant. J'avais toujours hâte de revenir chez nous le soir pour partir un autre épisode. Puis, tu sais, si vous avez du temps de libre pendant le temps des fêtes, il n'y a rien qui vous empêche de toutes les écouter la même journée. Mais vraiment, c'est vraiment une série à voir. Vraiment intriguant. C'est comme, il y a un mélange de science-fiction, fantastique, mais aussi, tu sais, avec des trucs super naturels, puis... pas super naturel, avec des trucs surnaturels, puis moi j'aime ça, ces affaires-là, tu sais, comme psychique, machin. Que vraiment, c'est une bonne série à regarder, donc je vous la conseille. Donc, et voilà, c'est ce qui termine ma vidéo de mes coups de cœur du mois de novembre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires en dessous et surtout de vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de voir plus de contenu. Si vous avez aimé, cliquez j'aime. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.